La Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la HALD, qui a d'ailleurs traité en 2006 2 fois plus de dossiers qu'en 2005, vient de lancer une grande campagne d'information pour attirer l'attention sur les différences de traitement dont sont encore victimes diverses catégories de population, et notamment dans le monde du travail. Voici l'exemple d'une discrimination raciale subie par plusieurs collaborateurs d'une grande entreprise qui avait décidé de défendre un de leurs collègues. C'est un reportage d'Amel Arfaoui et David Cosset. Dessinateur dans un bureau d'études, Thierry Badjek se présente à un poste d'encadrement. Réponse de l'entreprise, non, pas de noir à ce poste, un poste à visibilité extérieure. On n'a rien fait, bien fait ou mal fait, on est puni, relégué pour ce qu'on est. Donc de toutes les manières, la cause est entendue par avance. Dans l'entreprise, tous apprennent la nouvelle, tous se taisent, sauf 3. 3 collègues s'opposent à la discrimination et exercent un droit de retrait. On ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas cautionner un genre de comportement, de dire c'est pas pour les blacks. Je veux dire que qui pourrait accepter qu'on traite ses collègues comme ça? Pour avoir dit non à la discrimination, Pascal, 15 ans d'ancienneté, Thierry, 18 ans et Daniel, 19 ans, sont licenciés, tout comme Thierry Badjek. On fait notre devoir civique, on est témoin, on apporte notre soutien, on dit que c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et on est licencié. Je préfère moi être licencié pour avoir dénoncé ça, plutôt qu'être à l'intérieur et me dire je veux pas regarder et ils font ce qu'ils veulent. Les pratiques discriminantes, les mentalités racistes sont autant puissantes que le processus de licenciement est violent. Ni syndicats, ni inspecteurs du travail ne réagissent. Mais les 3 témoins restent fermes, tous portent plainte en justice. Ça montre bien qu'il y reste encore peut-être un espoir. Et ça montre bien qu'il ne faut pas que les gens aient peur. Qu'il faut qu'ils dénoncent partout où ils voient qu'il y a un problème de discrimination. Pour avoir fait leur devoir civique, 3 collaborateurs n'ont pas été protégés, comme la loi le prévoit. Jugement de l'affaire le 12 avril devant le Conseil des prud'hommes.